Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier podcast. Pour ceux qui ont cliqué sur cette vidéo par hasard, j'ai créé récemment un blog qui s'appelle Jude Mode. Je vous mettrai le lien du blog en barre d'infos. C'est un blog où on va parler un peu de tout, on va parler de beauté, de mode, de lifestyle, de découverte ou de réflexion personnelle. Et je vais mettre, pour la plupart des articles que je vais écrire, ou en tout cas quand le podcast sera nécessaire, je vous mettrai un format audio que vous pourrez retrouver sur cette chaîne. Comme ça, si vous n'avez pas le temps de me lire, vous pourrez m'écouter en cuisinant, en vous préparant le matin ou dans les transports en commun, peu importe. Donc voilà, on va se retrouver ici régulièrement, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, et j'espère que ça vous plaira. Alors aujourd'hui, on va parler des 10 astuces belle peau que j'ai appris ces 10 dernières années. Donc quand je suis tombée entre guillemets dans le monde de la beauté il y a 10 ans, j'ai commencé ma quête pour trouver la solution pour avoir une peau parfaite. Et après des années de recherche et de tests de produits en tout genre, j'ai compris que la solution pour avoir une belle peau tenait en 10 étapes. Alors, l'étape numéro 1, c'est de trouver son type de peau. Qu'on ait une peau grasse, une peau sèche ou une peau mixte, chaque peau est différente et a donc des besoins différents. Une peau grasse aura besoin d'une hydratation légère et fluide, alors qu'une peau sèche, elle, aura besoin d'une hydratation un petit peu plus importante. Trouver son type de peau est primordial pour pouvoir lui administrer les produits les plus adaptés. Et si vous ne connaissez pas votre type de peau, écoutez l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est écouter les professionnels. Avec le temps, j'ai compris que je n'avais pas la science infuse et qu'il y avait plein de choses que je ne savais pas, et que les professionnels de la beauté, eux, sont là pour nous aider. Donc que ce soit votre esthéticienne, votre dermatologue, les employés chez Sephora ou en parapharmacie, peu importe, elles ont étudié pour ça, elles sont là pour ça, donc n'ayez pas peur de demander conseil. Que ce soit pour trouver votre type de peau justement, pour des imperfections à répétition ou juste pour un besoin particulier. Elles sauront vous donner de beaux conseils et sauront vous diriger vers des produits et des gestes adaptés pour vous. L'étape numéro 3, c'est n'écouter que sa peau. Un produit qui se dit miraculeux et qui vous promet monts et merveilles et qui en plus de ça coûte un bras, mais qui vous donne des rougeurs ou des boutons, je sais, ça fait rager, mais si le produit ne vous convient pas, juste débarrassez-vous-en. Un produit peut très bien marcher pour une amie et aura des effets juste désastreux sur vous, même si vous avez le même type de peau. Donc avec le temps, j'ai vraiment appris à n'écouter uniquement ce que ma peau me réclame. De toute façon, le corps est bien fait, il vous dira toujours quand quelque chose ne va pas, donc faites confiance à votre peau, croyez-moi, elle sait ce qu'elle fait. L'étape numéro 4, c'est ne pas toucher ses imperfections. Alors je sais combien c'est difficile et je suis la première à le faire, je vous assure, mais j'ai vraiment remarqué que ma peau est beaucoup plus belle quand j'arrête de la toucher tout le temps. Je me mets même au défi, des fois je me dis, allez, pendant 2-3 semaines, je ne touche pas ma peau. Et c'est vraiment pendant ces 2-3 semaines où elle est la plus belle. Parce qu'en fait, percer un bouton, ou un point noir d'ailleurs, c'est la même chose, ça va répandre la bactérie sur une bien plus grande surface que le bouton d'origine. Ce qui, par cause à effet, va vous donner encore plus de boutons. Et après, ce sera un cercle vicieux. Plus vous allez les percer, plus vous allez avoir de boutons, plus vous allez avoir de boutons, plus vous allez percer, etc., etc., etc. Donc, au lieu de les percer, essayez plutôt de les assécher, soit avec de l'exomendine transcutanée qu'on trouve en pharmacie, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, soit avec de l'huile essentielle d'arbre à thé ou de tea tree, ça marche assez bien. Donc appliquez-le le soir en petite dose sur une peau propre évidemment, et l'imperfection devrait partir d'ici 2 ou 3 jours. L'étape numéro 5, changer de soin au fil des saisons. Alors ça, c'est très logique pour certaines et complètement inutile pour d'autres, mais ça n'empêche que sur la plage, au soleil sous 40 degrés, et dehors dans le froid avec le vent sur le visage, la peau elle réagit pas de la même manière. En hiver, la peau est beaucoup plus réactive et a besoin de beaucoup plus d'attention pour se protéger des jours glaciaux, alors qu'en été, elle a besoin au contraire d'être purifiée et surtout de respirer. Donc en hiver, privilégiez les sérums hydratants à appliquer sous votre crème habituelle, et en été, remplacez votre crème enrichie par des textures un petit peu plus fluides et toujours à appliquer sous votre crème solaire. L'étape numéro 6, trouvez sa routine. Quand vous avez trouvé votre routine soin qui vous convient, gardez-la. Inutile d'aller chercher ailleurs. Il y a des produits que je garde depuis plus de 10 ans parce qu'ils restent encore formidables pour ma peau, donc restez fidèle à ces produits qui vous font du bien. Étape numéro 7, changez sa routine. Alors non, je ne dis pas tout et son contraire, ne vous inquiétez pas, mais c'est un peu
comme les produits contre les moustiques. Vous savez, on dit qu'au bout d'un moment, il faut changer d'insectisant parce qu'avec le temps, les moustiques apprennent à s'immuniser contre les formules des produits. Et bien la peau, c'est à peu près pareil. Au bout d'un moment, la peau est tellement habituée à votre crème hydratante que ses propriétés n'ont plus d'effet, ou en tout cas plus autant que les premières semaines d'utilisation. Donc, pour remédier à ça, changez votre routine une fois de temps en temps. Par exemple, j'ai toujours des échantillons de crème ou de nettoyant que je reçois dans mes box beauté ou que les vendeuses glissent dans mon sac Sephora. Et j'utilise ces full size quand je pars en week-end chez mes parents, en vacances ou juste un dimanche de temps en temps. Et ça permet déjà de découvrir d'autres marques et surtout ça permet à ma peau de bénéficier de tous les bienfaits non seulement des miniatures, mais aussi de mes produits chouchous au quotidien. L'étape numéro 8, le démaquillage est plus important que le maquillage. Alors bien que le maquillage soit une magnifique invention, moi personnellement j'adore ça, ce n'est qu'en fait que de la poudre aux yeux. Il faut impérativement bien se démaquiller le soir avant d'aller dormir. Moi, c'est une étape que j'applique mais religieusement dans ma routine. Je ne vais jamais me coucher tant que je n'ai pas éradiqué la moindre petite trace de maquillage sur ma peau. Étant donné que c'est la nuit où la peau se régénère, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut qu'elle puisse respirer. Et pour ça, inutile d'aller dépenser des 1000 et des cents dans des démaquillants en crème biphasée ou autre. Moi, le meilleur démaquillant que j'ai pu tester, c'est l'huile de coco. L'huile de coco, c'est une merveille pour enlever le maquillage et surtout le maquillage waterproof. Il enlève toute trace de maquillage, que ce soit le maquillage du visage, les fonds de teint les plus tenaces ou le maquillage des yeux, le mascara waterproof ou eyeliner, il enlève tout. Et en plus de ça, pas besoin de coton, vous mettez juste une noisette entre vos doigts, vous massez en mouvement circulaire, vous rincez, ensuite vous nettoyez votre visage avec votre nettoyant habituel, vous appliquez votre crème de nuit et c'est bon, c'est terminé. Alors, attention quand même aux peaux qui sont atypiques, comme les peaux qui ont de l'eczéma ou des choses comme ça. Là, je sais pas si l'huile de coco sera vraiment adaptée, donc renseignez-vous avant. Étape numéro 9, laissez la peau en paix. C'est le fameux less is more. Alors pour ma part, je ne suis pas une adepte du layering, donc le layering, si vous connaissez pas, bon alors déjà je suis pas sûre de le prononcer correctement, mais c'est une technique coréenne qui consiste à superposer des couches et des couches de différents produits et qui permet apparemment d'avoir une peau absolument parfaite. Mais pour avoir testé, je me suis rendu compte que moins on en fait, mieux notre peau se porte. Dans une routine, les essentiels c'est un démaquillant, un bon nettoyant et une crème hydratante. Et c'est tout, pas besoin de plus. Alors, vous pouvez quand même rajouter une crème solaire qui reste quand même assez indispensable. Et si comme moi, vous avez la peau qui est très déshydratée en hiver, vous pouvez rajouter un sérum hydratant. Mais pour le reste, rien n'est primordial. Ni les gommages, ni les masques qu'on nous dit de faire absolument plusieurs fois par semaine. Alors attention, je dis pas que c'est pas bien de le faire, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, au contraire. Je dis juste que ce n'est pas indispensable, on peut s'en passer. Et le less is more, c'est aussi valable pour la composition des produits. Je pense que la peau n'a pas besoin d'être surchargée de produits chimiques pour se sentir bien, donc donnez-lui autant que possible des produits naturels et croyez-moi, votre peau ne se portera que mieux. Et la dernière étape, l'étape numéro 10, qui est pour moi la plus importante, une belle peau vient surtout de l'intérieur. Je crois que c'est vraiment la règle d'or. Vous aurez beau vous tartiner de toutes les crèmes du monde, faire tous les soins possibles et inimaginables, si vous ne prenez pas soin de votre intérieur, ça va se refléter à l'extérieur. Alors, règle numéro 1, buvez de l'eau. Je le sais, on vous le rabâche depuis des années, vous n'en pouvez plus, mais étant donné que le corps est composé de 70% d'eau, c'est important qu'il puisse rester hydraté toute la journée. Et si le corps n'est pas hydraté, forcément la peau ne l'est pas non plus, et une peau qui n'est pas bien hydratée, elle va se défendre en produisant plus de sébum, et donc ça va créer des imperfections. 1 à 2 litres d'eau par jour va vraiment aider votre corps à éliminer plus rapidement les toxines qui se seront accumulées dans l'organisme et du coup votre peau arrivera à se régénérer plus facilement et à être plus belle jour après jour. Et pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je vais vous énumérer quelles vitamines pour quelles problématiques entre guillemets et où est-ce qu'on peut les trouver. Alors pour une peau plus élastique, donc qui aura moins de rides et plus lumineuse, c'est la vitamine C. La vitamine C, on la trouve dans les agrumes, le kiwi, le poivron rouge, le brocoli, le fenouil ou encore le chou. Pour une protection naturelle aux UVA, ne négligez pas la crème solaire pour autant, entendons-nous bien. C'est la vitamine A. La vitamine A, on la trouve dans les carottes, le potiron, le melon, les épinards ou encore l'abricot. Pour un effet anti-vieillissement de la peau, c'est la vitamine E qui rentre en jeu. Donc la vitamine E, on va surtout les retrouver dans tout ce qui est fruits à coque, donc les noix de cajou, les amandes, les noisettes, et voilà, un petit peu toutes les variantes de fruits secs.
Et le dernier de ma liste, c'est pour avoir une belle mine et préparer la peau au bronzage, c'est la bêta-carotène. La bêta-carotène, on la trouve dans les carottes, mais aussi dans la tomate, le poivron, l'abricot, la mangue, le melon, le brocoli et l'épinard. Voilà tout le monde, le podcast est terminé, donc j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos si par hasard vous voulez voir la version écrite. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos conseils à vous pour avoir une belle peau, comme ça on pourra un petit peu tous s'entraider et puis moi je serai ravie de vous lire. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux, notamment sur Instagram, c'est là où je suis le plus active. Donc mon pseudo c'est Jude-mode, de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos. Et puis voilà, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.